Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que l'enfer pourrait fonctionner en votre faveur? Cela peut sembler absurde à première vue, mais que se passerait-il si je vous disais que cette attaque spirituelle qui vous a presque fait abandonner, cette épreuve spirituelle qui vous a laissé sans fondement, façonnait en fait quelque chose de puissant en vous? Et si le silence de Dieu qui vous dérangeait en faisait partie d'un plan stratégique pour vous révéler ce que seuls les élus de Dieu peuvent supporter? Il ne s'agit pas d'un contenu comme les autres. C'est une clé spirituelle sur le point de tourner. Il y a des gens qui croient que le mal agit seul, sans contrôle. Mais ceux qui se sont déjà éveillés spirituellement savent que Dieu ne perd pas le contrôle, même pour une seconde. Quand il permet à la présence maléfique de s'infiltrer, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié, c'est parce qu'il enseigne, forge, affine. Ce qui ressemble à une punition est souvent une intervention divine déguisée. Et quand on comprend cela, tout change. La douleur devient intentionnelle. Et le combat spirituel, c'est-à-dire. Pensez-vous vraiment que les démons font perdre du temps sur ceux qui sont déjà sur le terrain? Bien sûr que non. Ils se soulèvent contre ceux qui portent la lumière, contre ceux qui ont une mission qui menace l'enfer. Les élus de Dieu sont des cibles privilégiées. Parce que là où il y a de la lumière, il y a de la lutte. Et là où il y a résistance, il y a révélation. Chaque attaque que tu as subie, chaque porte qui s'est fermée, chaque nuit blanche. Tout cela peut indiquer une chose, vous êtes beaucoup plus proche de votre destination que vous ne le pensez. Et ce n'est pas une belle théorie. C'est pratique. C'est la vraie vie. Combien de fois avez-vous traversé des situations qui semblaient être la fin? Mais alors avez-vous compris qu'il y avait le début de tout? Le mal a essayé de vous arrêter, mais a fini par vous pousser dans la bonne direction. Et c'est là toute la beauté de la chose, le mal à l'œuvre pour le bien. Même sans le savoir. Même s'il pense qu'il est en train de gagner. En fin de compte, ce n'est qu'un autre instrument dans le plan spirituel que Dieu a écrit pour votre vie. Si ce contenu vous fait déjà regarder votre douleur avec des yeux différents, commentez sous la clé 7, parce que vous êtes sur le point d'ouvrir une nouvelle dimension de compréhension. Et n'oubliez pas, il y a des choses que seuls ceux qui sont passés par la fournaise comprennent. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ici peut vous préparer au plus grand saut spirituel de votre vie. Il y a des moments où tout s'effondre en même temps. Rien ne va plus, les portes se ferment, les relations tremblent et même le sommeil s'échappe. Dans ce genre de tempête, beaucoup pensent qu'ils ont été abandonnés, mais les élus de Dieu le savent, le silence de Dieu n'est pas toujours une absence, parfois c'est une stratégie. C'est comme un général qui observe le champ de bataille de loin pour identifier où l'ennemi va se rendre. Le chaos n'est pas le hasard, c'est l'exposition. Et chaque exposition révèle ce qui était caché. L'attaque spirituelle, dans ces périodes de silence, semble venir de toutes parts. C'est ce jour-là où le Wi-Fi tombe en panne, où la voiture tombe en panne, où le patron panique et où le cœur s'effondre. Mais ce qui semble être une simple malchance est souvent une guerre spirituelle menée dans l'invisible. La présence du mal se manifeste non pas parce que vous êtes loin de Dieu, mais parce que vous êtes plus proche que jamais du but caché. Quand l'enfer bouge si fort, c'est parce que le ciel est sur le point de faire un pas décisif. Mais Dieu attend. Il permet. Pendant ce temps, beaucoup se sont rebellés. Ils demandent, où est Dieu maintenant? Mais son silence est la preuve que vous êtes au centre du domaine spirituel. Il ne crie pas quand il a confiance en sa force, la force des élus ne dépend pas du bruit, mais de l'endurance. Le silence sert au mal à se révéler, car quand l'ennemi parle trop, il se trahit. Et quand cela se produit, c'est comme si une ampoule s'allumait dans l'obscurité et que vous pouviez voir les fils qui vous manipulaient. Exemple clair. Imaginez une personne qui perd son emploi de manière inattendue. Dans la douleur, elle entre dans la prière comme jamais auparavant. Quelques mois plus tard, il se découvre une vocation qui était en sommeil. Le chômage semblait être une punition, mais c'était une intervention divine. Le silence de Dieu y a servi à faire place à l'éveil spirituel. Il ne parlait pas parce qu'il enseignait. Le bruit n'était que diabolique essayant de vous convaincre que vous aviez été oublié, mais ce n'était pas le cas. L'élu a l'impression, même au milieu de la douleur, qu'il se passe quelque chose de plus grand. Cette lutte intérieure, cette épreuve spirituelle qui semble dénuée de sens,
est précisément la preuve qu'il y a un plan spirituel plus grand en jeu. Ce qui ressemble à du désordre n'est que la préparation à la victoire spirituelle. Et à ce moment-là, quand tout est encore sombre et que le bruit du chaos résonne, c'est là que vous commencez à réaliser, peut-être que Dieu laisse le mal agir pour une raison. C'est difficile à accepter, mais parfois Dieu lui-même permet au mal de s'approcher. Et ce n'est pas parce qu'il veut voir la souffrance de ses élus de Dieu, mais parce qu'il y a un but caché en cela. L'attaque spirituelle, dans ces cas, n'est pas un échec, mais un outil. Une sorte de poussée pour vous faire sortir de votre zone de confort spirituel. Quand tout va trop bien pendant trop longtemps, l'âme s'endort et l'éveil spirituel a parfois besoin d'un coup de pouce. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu permet la présence du mal dans certains scénarios, il connaît déjà la fin de l'histoire. Le mal agit en pensant qu'il est en contrôle, mais il est utilisé. C'est le mal qui travaille pour le bien, sans le savoir. Et vous ne vous en rendez compte que plus tard, quand vous regardez en arrière et que vous voyez que cette trahison, cette crise, ce retard, vous a amené exactement là où vous deviez être. C'est difficile à vivre, mais révélateur à comprendre plus tard. Vous voulez un exemple pratique? La personne qui a été trahie, par conséquent, a quitté une relation toxique qui étouffait son identité. À l'époque, elle pensait avoir tout perdu. Mais il y avait la main invisible de Dieu à l'œuvre. C'était une épreuve spirituelle qui a révélé à quel point elle avait besoin de se retrouver. L'intervention divine était cachée dans le mouvement du mal. Et le silence de Dieu? C'était juste lui qui disait, « Calmez-vous, j'écris quelque chose de plus grand ici. » C'est pourquoi les attaques ne sont jamais vaines. Chaque guerre spirituelle menée porte en elle un apprentissage que la zone de confort ne pourra jamais offrir. Et l'élu le comprend avec le temps. La douleur n'est plus seulement de la douleur, elle devient une graine. Et comme toute graine, elle meurt avant de germer. Cela semble être la fin, mais c'est le début. Et c'est précisément à ce moment-là que l'on commence à se rendre compte qu'il y a un plan spirituel orchestré dans les coulisses. Ce qui ressemble à une punition est souvent un cadeau enveloppé dans une lutte intérieure. Dieu n'a pas perdu le contrôle, il permet simplement au chaos de vous pousser dans la bonne direction. Pendant ce temps, l'ennemi croit qu'il est en train de gagner. Mais la victoire spirituelle a déjà été décrétée, mais elle n'a pas encore été révélée. Et quand cela viendra, tout cela aura un sens. Mais avant cela, il y a des signes qui indiquent que cette attaque a une fonction, révéler quelque chose de plus grand. Lorsque l'attaque spirituelle s'intensifie, la plupart paniquent. Mais ceux qui se sont déjà éveillés spirituellement commencent à remarquer un schéma, les attaques les plus fortes se produisent avant les plus grandes révélations. L'enfer ne gaspille pas de munitions sur ceux qui ne représentent pas une menace. Les élus de Dieu portent une lumière qui trouble les ténèbres, et ils sont donc persécutés avec plus de férocité. C'est comme si le chaos essayait d'effacer une annonce céleste. Ce que beaucoup appellent malchance ou mauvaise phase, est en réalité l'écho d'une guerre spirituelle dont vous êtes la cible. Parce que votre mission est réelle. L'ennemi n'agit avec intensité que lorsqu'il sent que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Et voici le silence de Dieu. Non pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais parce qu'il sait que cette lutte est le processus d'activation de votre appel. Pas étonnant. Ce n'est pas dénué de sens. Cela fait partie de la préparation. Avez-vous déjà remarqué comment, juste avant que quelqu'un ne se rencontre spirituellement, il semble que tout va mal? Un jeune qui commence à chercher davantage Dieu peut soudainement se retrouver isolé, incompris, voire persécuté. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe clair que le plan spirituel est en mouvement. Et c'est à ce moment-là que la force des élus est activée non pas par l'absence de problèmes, mais par la persévérance face à eux. L'épreuve spirituelle qui survient de nos jours est si intense qu'elle peut vous faire douter même de votre propre santé mentale. Mais respirez. Dieu sait que c'est dans cette pression que l'or se purifie. Chaque déchirure a une adresse correcte. Chaque difficulté est un engrenage. Et quand la roue tourne, vous vous rendez compte que tout a été aligné dans un seul but caché, vous faire voir votre véritable identité. Et cela, mon ami, l'enfer le craint. Ce qui est intéressant, c'est que plus l'attaque est serrée, plus votre mission devient claire. C'est une équation spirituelle, là où il y a plus de résistance, il y a plus de pertinence. Et Dieu,
avec sa protection invisible, veille. Il ne vous épargne pas du combat, mais il s'assure que vous ne tombez pas. Parce que là, sur le champ de bataille invisible, on se révèle qui vous êtes vraiment, et cela attirera inévitablement les yeux de l'ennemi, et réveiller la raison pour laquelle il vous craint tant. Il est curieux de voir comment, souvent, ceux qui sont spirituellement fermes sont précisément ceux qui sont le plus battus. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais le monde spirituel fonctionne dans une autre logique. Ceux qui sont déjà perdus, l'ennemi les laisse tranquilles où ils n'ont pas besoin d'attaquer ceux qui se sont déjà rendus. Maintenant, les élus de Dieu reçoivent une pression constante. Parce qu'ils portent l'étincelle de la lumière. Ils dérangent l'obscurité. Et là où il y a de la lumière, il y a la guerre. L'attaque spirituelle est la réponse à votre positionnement. Plus vous vous alignez avec le plan spirituel, plus vous devenez visible sur le champ de bataille invisible. Et c'est là qu'intervient la persécution. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez trop raison. C'est comme une alarme qui se déclenche lorsque quelqu'un entre en territoire interdit. Si vous êtes attaqué, c'est parce que vous êtes allé là où l'enfer ne voulait pas que vous marchiez. Un exemple de cela? Une femme commence à prier quotidiennement, à jeûner, à chercher le discernement. Soudain, des rêves troublants, des querelles de famille sans explication, un sentiment de lourdeur spirituelle. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la présence maléfique qui réagit à son éveil spirituel. L'ennemi s'est rendu compte que quelque chose avait changé et tente désespérément d'arrêter l'avancée. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que plus il appuie, plus il se renforce. L'épreuve spirituelle devient, dans ce contexte, un outil de confirmation. Si vous êtes la cible, c'est parce que vous portez quelque chose de précieux. Le mal fait le bien, même involontairement, l'attaque valide la mission. Le silence de Dieu, à nouveau, apparaît. Mais maintenant, ce n'est pas comme une absence, mais comme une confiance. Il sait que vous pouvez le gérer. Il sait que vous êtes en train de vous raffiner. Et que cette lutte intérieure forge quelqu'un d'imbattable. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression qu'on vous tire dessus de tous les côtés, rappelez-vous, les démons n'attaquent pas ceux qui se sont déjà rendus. Ils attaquent tous ceux qui menacent leur territoire. Cela change tout. Parce qu'au lieu de se sentir abandonné, vous commencez à comprendre, je suis sur le bon chemin. Et peut-être, juste peut-être, cette douleur vous façonne en quelque chose d'encore plus grand que vous ne le pensez. Il est étrange de penser que même le mal a joué un rôle dans sa croissance, mais c'est vrai. Les ennemis invisibles, ceux que vous n'avez jamais vus mais ressentis, vous ont façonné d'une manière que les bénédictions ne pourraient jamais faire. Le combat spirituel auquel vous avez été confronté n'était pas seulement de la résistance, c'était de l'entraînement. Chaque attaque spirituelle a forgé en vous une structure qui soutient aujourd'hui votre foi. Les élus de Dieu ne sont pas formés dans le confort, mais dans le combat. Vous vous souvenez de cette phase où il semblait que tout et tout le monde était contre vous? Ce n'était pas seulement de la persécution, c'était de la lapidation. C'est comme si Dieu avait permis à la friction de révéler la luminosité. Le plan spirituel comprend même les moments où vous vous êtes senti brisé, précisément parce que c'était là que vous étiez en train d'être reconstruit. La force des élus naît de la douleur et grandit dans le silence. La lutte intérieure n'était pas seulement émotionnelle, c'était une bataille sacrée. Vous voulez un exemple clair? La personne qui, depuis l'enfance, a été confrontée au rejet, au harcèlement, à l'abandon. Mais il n'a jamais perdu la capacité de ressentir. Au contraire, il est devenu quelqu'un de sensible à la souffrance des autres, empathique, fort. Ce n'est pas arrivé par hasard. Cette sensibilité est le résultat de l'éveil spirituel provoqué par la douleur. Ces ennemis invisibles qu'ils ont essayé de détruire ont fini par être ceux qu'ils ont façonnés. L'intervention divine semble parfois absente au milieu de la bataille. Mais quand vous réalisez à quel point vous avez mûri grâce à vos adversaires, vous comprenez que même le mal a fonctionné pour le bien. C'est difficile à accepter, mais nécessaire. Le silence de Dieu, dans ces moments-là, n'était pas une punition, c'était une stratégie. Il savait que ce qui vous ferait tomber à l'époque, aujourd'hui ne serait qu'un pas de plus. Parce que maintenant, vous voyez avec des yeux différents. Et cela explique pourquoi les épreuves spirituelles des élus sont plus intenses, parce qu'ils sont ceux qui portent les plus grands desseins cachés. Il ne s'agit pas de punition,
mais d'entraînement. Et l'entraînement fait mal. Mais elle éveille aussi les dons, révèle l'identité, construit la foi. Et tout cela n'est que le début. Parce que le mal, sans le savoir, continue d'être utilisé pour accomplir quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne pourrait même l'imaginer. Il y a des douleurs qui semblent crier à l'intérieur de l'âme, n'est-ce pas? Et, aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont ceux qui enseignent le plus. Dieu connaît le langage de l'âme et parfois la douleur est la seule forme de communication qu'il comprend profondément. Les élus de Dieu ne sont pas épargnés par la douleur, précisément parce qu'ils ont la sensibilité d'écouter ce qu'elle révèle. L'épreuve spirituelle est un mégaphone du ciel pour réveiller ceux qui étaient en sommeil. L'attaque spirituelle, à certains moments, est le moyen le plus direct de faire réagir l'esprit. Ce n'est pas une punition, c'est ce qu'on appelle. C'est comme si Dieu disait, « Tu as oublié qui tu es. Permettez-moi de vous le rappeler. » Et puis vient l'inconfort, la frustration, l'inconfort. C'est l'âme hurlante qui est forcée de grandir. Le combat spirituel ne vient pas pour détruire, mais pour activer quelque chose qui était inactif. Et cette activation, ça change tout. Exemple pratique. Une personne qui traverse un deuil soudain. La douleur est si grande que rien d'autre ne semble avoir de sens. Mais dans cette plongée forcée dans le silence, elle commence à voir au-delà. Il ressent Dieu d'une manière qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Ce qui était une perte est devenu une connexion. Ce qui semblait être une fin est devenu un début. L'intervention divine dans ces cas n'était pas visible, mais elle était profondément réelle. C'est dans ce genre de souffrance que les dons spirituels s'épanouissent souvent. La sensibilité augmente. Le discernement s'aiguise. La prière, qui était autrefois une routine, devient maintenant la survie. L'éveil spirituel se produit souvent au milieu du chaos. Parce que quand tout s'effondre, il ne reste plus qu'à lever les yeux. Et puis, finalement, vous réalisez que vous êtes en train d'être moulé dans quelque chose de plus grand. Quelque chose que le mal ne pourra jamais effacer. La douleur, lorsqu'elle est acceptée avec sagesse, devient une clé. Une clé qui ouvre des perceptions, des dons et des révélations. Et cette clé est donnée aux élus non pas comme punition, mais comme préparation. Parce qu'après la douleur, vient la clarté. Et avec elle, la victoire spirituelle. Mais avant cela, il est nécessaire d'affronter la douleur avec des yeux spirituels. Parce que là, au point le plus profond du puits, Dieu creuse un passage vers le niveau suivant. Il y a une ironie divine que peu de gens réalisent, le mal, peu importe à quel point il essaie de se mettre en travers du chemin, finit toujours par servir les plans de Dieu. C'est comme un pion qui joue aux échecs avec un maître, peu importe combien il bouge contre lui, il finit par être une pièce gagnante. Les élus de Dieu vivent des expériences comme celle-ci tout le temps. La présence maléfique se lève, mais elle ne sait pas qu'elle est utilisée comme un pont vers quelque chose de plus grand. Le mal fait le bien, sans en avoir la moindre idée. C'est au milieu du combat spirituel que cette logique commence à se révéler. L'ennemi pense qu'il gagne lorsqu'il touche quelque chose de précieux, mais il est loin de se douter qu'il active un but caché. La souffrance qu'elle engendre rapproche l'élu de Dieu. L'épreuve spirituelle devient direction. La chute devient renaissance. Et le silence de Dieu? Il est toujours là, à observer, parce qu'il a déjà vu la fin du film. Pensez à une personne qui a été publiquement lésée, humiliée. Cela semblait être la fin. Mais cette situation a ouvert les portes à des connexions inattendues, les a libérés de liens pourris et a généré un nouveau départ. L'intervention divine n'est pas arrivée avec fracas ou elle est arrivée en silence, orchestrant tout dans les coulisses. Le mal pensait qu'il avait gagné, mais il l'a seulement poussé au bon endroit. La lutte intérieure devient alors le tournant. Vous ne comprenez pas tout en vivant, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé dans des couches plus profondes. Et, avec le temps, il se rend compte que toute cette guerre spirituelle n'a révélé que qui était vraiment à ses côtés. La force des élus grandit dans le domaine de la douleur, mais s'épanouit dans le domaine du dépassement. Ce qui semblait être une persécution est devenu une formation. Et la chose la plus intrigante est de se rendre compte que plus l'ennemi essaie d'interférer, plus le plan spirituel avance rapidement. Comme si chaque tentative de destruction était une impulsion.
La présence maléfique n'a aucune idée qu'elle attise la flamme qui brûlera tout ce qui est faux. Et quand vous commencez à voir cela, quelque chose change à l'intérieur. Parce que, après tout, si même le mal joue en votre faveur, que va-t-il se passer après cela? Une fois la tempête passée, il y a un silence différent dans l'air. Ce n'est plus le silence de Dieu qui précède la guerre, mais le silence qui annonce la récompense. Les élus de Dieu, lorsqu'ils survivent au pire, n'en sortent pas seulement plus forts, ils en sortent transformés. Le combat spirituel qui semblait sans fin était en fait la porte d'entrée vers un nouveau niveau d'autorité. Et cette récompense n'est souvent pas immédiatement visible. Mais c'est réel. C'est comme si l'âme avait subi une réforme complète. L'attaque spirituelle a laissé des cicatrices, mais aussi des marques de gloire. Ce qui vous brisait autrefois vous renforce maintenant. L'épreuve spirituelle est devenue un programme dans le monde invisible. Et lorsque le mal tente de s'approcher à nouveau, il trouve un territoire scellé par une protection invisible. Vous n'êtes plus celui qui est entré en guerre. Vous êtes maintenant la menace que l'enfer redoute. Un exemple? Cette personne qui a fait face à une profonde dépression, isolée, discréditée. Et aujourd'hui, il guide d'autres personnes hors du même abîme. Elle n'a pas gagné seulement pour elle-même, elle a gagné pour laisser la place aux autres. L'intervention divine était là tout le temps, même quand cela semblait être une absence. Et maintenant, elle porte l'autorité. Parce que ceux qui ont affronté l'enfer de front, et qui sont restés debout, ont une voix dans le monde spirituel. Cette récompense invisible se manifeste sous différentes formes, la paix au milieu du chaos, la sagesse qui dépasse la logique, le discernement qui voit l'invisible. C'est un éveil spirituel qui n'a pas de retour en arrière. Et même si personne ne voit ce que vous portez, tout le ciel le reconnaît. La force des élus n'est pas bruyante, elle est solide. C'est le calme de ceux qui sont passés par la vallée. Et maintenant, il comprend que tout cela avait un but caché. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous commencez peut-être à voir ce plan spirituel plus clairement. Parce qu'après tout ce que vous avez affronté, il n'y a qu'une seule direction possible, vers le haut. Et maintenant que vous avez survécu au pire, vous êtes plus que prêt à découvrir ce qui se passe lorsque des démons travaillent sans le savoir pour vous élever. Et maintenant que vous avez vu tout cela, que allez-vous faire de ces connaissances? Laisserez-vous les révélations mourir comme une autre vidéo qui a touché profondément, ou utiliserez-vous chaque mot comme munition pour gagner votre prochaine bataille? Parce que la vérité est que vous n'avez pas traversé tout cela pour rien. Chaque attaque spirituelle, chaque épreuve spirituelle, chaque silence de Dieu. C'était des indices, des codes, des invitations pour vous à assumer votre position dans le plan spirituel. Continuerez-vous à accepter les mensonges de l'enfer ou commencerez-vous à voir que même le mal devait s'incliner devant le dessein caché de Dieu pour votre vie? Il est temps pour vous de vivre comme quelqu'un qui porte une protection invisible, et non comme quelqu'un qui vit en fuyant la prochaine arnaque. Vous avez été façonné par vos ennemis invisibles. La question est donc maintenant, qu'allez-vous construire avec cette force des élus que vous portez? Commentez ci-dessous, prêt pour la guerre, si vous avez compris que tout cela est plus qu'une théorie, c'est une pratique de survie spirituelle. Et il répond, quelle a été la plus grande attaque que vous ayez jamais surmontée? Partagez-le, car vous pouvez être la réponse pour ceux qui traversent exactement la même bataille en ce moment. Votre histoire compte. Et si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Parce qu'il y a encore beaucoup à révéler et que vous ne pouvez plus vous permettre de marcher dans le noir. Ici, nous allons ensemble, de bataille en bataille, jusqu'à la victoire spirituelle complète.